Les lieux abandonnés et en ruine ont un petit quelque chose qui attire le regard. Qu'ils aient été laissés il y a des milliers d'années ou très récemment, ces espaces sont entourés de questions auxquelles vous voulez des réponses. Et plus le territoire est grand, plus les questions sont nombreuses. Sur ce, jetons un coup d'œil à quelques-unes des plus grandes villes et localités abandonnées du monde. Plymouth, Montserrat. Il est rare qu'une capitale soit aussi une ville fantôme, mais c'est exactement ce que Plymouth est pour l'île de Montserrat. Bien qu'elle ne fasse que 102 km², cette île des Caraïbes abritait autrefois plus de 13 000 personnes. Puis, des événements bouleversants de juillet 1995 ont tout changé. Le volcan Soufrière Hills, situé dans la partie sud de l'île et jusque-là éteint, est devenu actif. D'énormes éruptions et des tas de cendres se sont abattus sur la ville et les localités environnantes, obligeant tous les habitants à évacuer. Les éruptions continues au cours des 2 années suivantes ont obligé plus de 8000 personnes à partir. En 1997, une série d'éruptions dévastatrices a déclenché des coulées pyroclastiques et des laves catastrophiques qui ont brûlé la ville et enseveli ses vestiges sous 1,4 mètre de cendres. Vous pouvez voir ici le toit effondré de la bibliothèque de Plymouth, ainsi que des milliers de maisons ayant appartenu à des habitants apparemment engloutis par le sol. À partir de ce moment, la moitié sud de l'île est devenue une zone d'exclusion en raison de l'activité volcanique continue. La destruction de Plymouth a entraîné d'énormes problèmes économiques pour l'île, et à la fin de l'année 1997, il restait moins de 1200 personnes sur l'île, et la zone d'exclusion est toujours en place. Aujourd'hui encore, Plymouth est surnommé le Pompéi des Caraïbes. Avis aux touristes en quête de sensations fortes, assurez-vous que votre assurance soit complète. Avant de partir à la découverte des nombreux autres lieux abandonnés et glaçants du monde, pourquoi ne pas diriger votre curseur vers les boutons j'aime et s'abonner? Je publie de nouvelles vidéos tous les jours, couvrant tout, des parcs à thème abandonnés dont vous ne connaissez pas l'existence aux lieux secrets censurés par Google. Alors restez jusqu'à la fin et je vous ferai découvrir encore plus de vidéos qui vous donneront des frissons. Fordlandia au Brésil. Il y a un dicton bien connu qui dit « Ne laissez pas votre ego prendre le dessus ». Alors quand je vous parle de l'utopie du célèbre industriel Henry Ford, qui a arrogamment appelé Fordlandia, je pense que vous savez où cela mène. En 1928, Ford en a eu assez de payer pour le caoutchouc. Il a décidé de contourner ce problème en créant une nouvelle entreprise dans la jungle amazonienne afin de produire son propre caoutchouc. Il s'agissait de construire une ville à partir de rien, mais il s'est dit qu'il pouvait la construire comme il le voulait. Ainsi, au milieu de l'Amazonie, il a construit une ville-atelier au thème étrangement occidental, qui habiterait ses 2000 futurs travailleurs et leurs familles. Mais le projet a été sabordé par l'ineptie. Ces managers américains n'ont pas voulu suivre les conseils des locaux, ce qui a entraîné une perte chaotique des récoltes. L'éthique occidentale mise en place par Ford interdisait l'alcool et imposait un régime strict de flocons d'avoine, de pêche en conserve, de riz brun, ce qui provoqua des émeutes catastrophiques. Ford a abandonné le projet en 1934, mais possédait toujours les droits sur le terrain, de sorte que rien ne pouvait être modifié ou entretenu correctement. Les travailleurs ont déménagé et l'endroit est tombé en ruine. Aujourd'hui encore, vous pouvez voir la ville de jungle vide de la célèbre Fordlandia, avec une poignée de locaux habitant les vestiges des bâtiments abandonnés 90 ans plus tôt. Mais il est peu probable que cette ville de caoutchouc puisse un jour vraiment rebondir. Gunkanjima. Il n'y a pratiquement aucun endroit au monde dont l'histoire soit aussi étrange ou aussi terrifiante que Gunkanjima, également connu sous le nom de Battleship Island. Construite par Mitsubishi au début des années 1900, elle a été bâtie directement au-dessus d'un riche gisement de charbon sous-marin. En 1941, l'île produisait 400 000 tonnes de charbon par an. Des logements ont été construits pour loger tous les travailleurs et leurs familles, transformant le petit rocher d'1 km² en un centre de vie tentaculaire. Des immeubles de grande hauteur, des écoles, des restaurants et des cours intérieurs ont été construits, et dans les années 1950, l'île comptait près de 6000 habitants. Puis, le charbon s'est épuisé. Mitsubishi a fermé la mine et tout le monde est parti, n'emportant que l'essentiel avec eux et laissant derrière eux la vie qu'ils avaient connue. La ville en ruine flottant sur l'océan a été laissée comme un rappel des effets de l'industrialisation rapide du Japon.
Mais ce n'est pas toute l'histoire. Un chapitre plus sombre de l'histoire de l'île révèle que pendant la Seconde Guerre mondiale, des citoyens coréens et des prisonniers de guerre chinois ont été utilisés comme forçats dans les mines. En raison des conditions de travail pénibles, de la malnutrition et de l'épuisement, on estime que plus de 1000 prisonniers sont morts entre 1930 et la fin de la guerre. Si cet endroit vous semble hanté, c'est qu'il l'est probablement. Wittenoom en Australie. À son apogée, Wittenoom en Australie occidentale comptait près de 20 000 habitants. C'était la plus grande ville du nord de l'Australie occidentale, et un exemple étonnant de la façon dont une communauté minière pouvait être construite sur le dos d'une industrie florissante. Malheureusement, cette industrie était l'amiante. L'amiante bleu, pour être précis, était utilisé dans tout à l'époque, des filtres à cigarettes aux plaquettes de frein. Pour ceux d'entre vous qui vivent sous un rocher depuis 50 ans, les fibres d'amiante sont connues pour provoquer des maladies pulmonaires et des cancers, entraînant une insuffisance respiratoire et la mort. Malheureusement, les habitants de Wittenoom n'ont pas fait exception. Au fur et à mesure de la publication des découvertes sur la toxicité de l'amiante, la rentabilité des mines de Wittenoom a chuté, et en 1966, elles ont définitivement fermé. Mais le mal était déjà fait. Les lotissements géants que vous voyez dans les images montrent des blocs de terrain où se trouvaient des centaines de maisons, qui ont toutes été démolies car elles contenaient de l'amiante. Même si les habitants fuient cette zone désormais définitivement insalubre, plus de 2000 d'entre eux seraient morts de maladies liées à l'amiante. Jusqu'en 2019, certains résidents obstinés étaient toujours déterminés à y vivre, même s'ils ne recevaient ni eau ni électricité du gouvernement, la ville autrefois florissante ayant été officiellement coupée de tout réseau d'alimentation. Malheureusement pour eux, on ne peut pas se cacher de Google Maps. Varosha à Chypre. Il est difficile d'imaginer qu'un lieu touristique autrefois très fréquenté par des personnalités comme Marilyn Monroe, Richard Burton et Elizabeth Taylor puisse se démoder. C'est pourtant ce qui s'est passé, mais pas par choix. Dans les années 1970, Varosha à Chypre était l'une des destinations touristiques les plus populaires au monde. Dotée de magnifiques stations balnéaires et d'hébergements de classe mondiale, elle comptait une population d'environ 39 000 habitants, 45 hôtels, 60 hôtels-appartements, 99 lieux de divertissement et 21 banques. Mais en 1974, la Turquie a envahi Chypre. Après le coup d'État chypriote de 1974, les armées chypriotes et turques ont débarqué sur la plage avec des civils piégés au milieu. Tous ont fui pour sauver leur vie. Depuis lors, la zone a été clôturée et utilisée comme zone tampon entre les communautés restantes de l'île. Pendant 46 ans, personne n'a été autorisé à y pénétrer, à l'exception des militaires et du personnel des Nations Unies. Même prendre des photos dans ce qu'ils appellent une zone militaire de premier degré est considéré comme une violation du droit militaire. C'est ce qui rend ces images de drones encore plus impressionnantes. L'ingrédient secret est le crime. Yeojiapu en Chine. Un autre exemple de ville fantôme chinoise a été conçu comme réplique orientale de New York, Yeojiapu. Ce quartier d'affaires central, construit et s'inspirant du paysage urbain de Manhattan, est situé au milieu de Tianjin. Contrairement à son frère Ordos qui a été un succès, Yeojiapu a de gros problèmes. Les autorités locales chinoises croulent sous les dettes liées au financement de la construction de la ville. Selon les comptes officiels, la création du deuxième Manhattan s'élève à 4,5 milliards de dollars pour le moment. Selon les estimations officieuses, le montant total pourrait atteindre 10 milliards de dollars. La Chine a toujours emprunté massivement pour créer sa prochaine mégalopole, en vendant des grandes quantités de terrains aux promoteurs, en empruntant pour subventionner les coûts de construction. Les emplois créés dans ces nouvelles villes devraient permettre le remboursement de la dette. Mais la Chine ne croît plus aussi vite qu'avant en raison d'un grave ralentissement économique, de sorte que des villes comme celle-ci sont aujourd'hui remplies à moins de 1/5, représentant une réelle menace pour le solde bancaire du pays. Les nouveaux centres commerciaux de Yeojiapu sont désolés. Les quartiers résidentiels sont fantomatiques et la plupart des routes à 6 voies n'ont pas de passage pour piétons parce qu'ils ne sont tout simplement pas nécessaires. Désolé la Chine, mais cette imitation est bien loin d'être flatteuse. Craco en Italie. Il y a deux types de personnes entêtées. Les entêtés ordinaires et les entêtés italiens. Vous ne me croyez pas? Eh bien cela a été prouvé par l'histoire du village de Craco. Il s'agit d'une ville italienne située au sommet d'une colline qui a connu plus de conflits que Jésus. Par Dieu, ils ont même filmé une partie de la Passion du Christ ici. Craco a été fondé au 8e siècle, et tout au long de la période médiévale, il a repoussé vague après vague les attaques d'armées venues de l'étranger et les faux pas politiques.
Vous pouvez voir que même aujourd'hui, ces bâtiments ont conservé la plupart de leur structure d'origine. La position de la ville au sommet d'une colline en faisait un endroit idéal pour se défendre contre les attaques. Même une épidémie de peste de 1656 n'a pas pu forcer les villageois à partir. Tout allait pour le mieux jusqu'en 1963, lorsque Mère Nature décida de s'en prendre à la colline avec une série de glissements de terrain et de tremblements de terre qui finirent par obliger les 1800 résidents à évacuer. Pour donner le coup de grâce, Mère Nature a tenté d'aplatir son adversaire avec un tremblement de terre qui a laissé le site ancien abandonné et dangereux à l'habitation. Malgré cela, le village perché est toujours là aujourd'hui. Quelqu'un d'autre voit ici l'ébauche d'un doigt d'honneur au reste du monde? Bourj al-Babas. La maison d'un homme est son château. Mais dans certains cas, ces châteaux ne deviennent jamais vraiment des maisons. Ce que vous voyez ici n'est pas la scène d'un roman dystopique, mais la ville fantôme de Bourj al-Babas, qui a coûté 200 millions de dollars. Construite à mi-chemin entre Istanbul et Ankara, cette ville vide contient les lotissements de 732 châteaux identiques de style Disney. Conçu à l'origine comme un quartier pour riches, les ouvriers avaient achevé 587 de ces bâtiments à 500 000 dollars, lorsque leur entreprise a fait faillite en 2018. La dévaluation de la monnaie turque, suite aux nombreux troubles politiques, a rendu difficile le remboursement des dettes étrangères par les grandes entreprises, ce qui a mis un terme à de nombreux projets dans tout le pays. Mais aucun n'est aussi sinistre que celui-ci. Depuis 2 ans que la construction a cessé, on peut voir que le délabrement de ce Disneyland commence déjà à se faire ressentir. Depuis la révision assouplie des critères financiers pour les étrangers en Turquie en 2018, il y a encore un espoir de voir le projet ressuscité. En attendant, cette ville fantôme attend sa fin de conte de fées. L'île de la Déception en Antarctique. En plus d'avoir un nom qui sonne comme s'il venait d'un film de James Bond, les bâtiments délabrés et les équipements abandonnés de l'île de la Déception ressemblent à un décor de film. Cette petite île de l'Antarctique était autrefois la base d'une station baleinière norvégienne et chilienne, qui a été abandonnée en 1931 à la suite d'une chute des prix de l'huile de baleine. Les gros cylindres rouillés que vous voyez ici sont en fait des réservoirs d'ébullition géants, et ils étaient utilisés par les baleiniers pour extraire l'huile des carcasses de baleines. Ils se dressent encore aujourd'hui sur les plages, tout comme des bâtiments en bois abandonnés, dont l'intérieur a été vidé, de vieux bateaux en décomposition et même un petit cimetière. Elle a été réoccupée dans les années 1940 par les Britanniques qui ont installé une station météorologique, ainsi que d'autres stations installées par le Chili à proximité. Dans les années 60, la station s'est agrandie pour inclure un hangar pour les opérations aériennes, dont on peut encore voir les vestiges. Mais la question de savoir à qui appartenait réellement l'île a provoqué de nombreuses disputes entre le Royaume-Uni, le Chili et l'Argentine, avant que l'île ne prenne son destin en main. Comme son nom l'indique, l'île de la Déception renfermait un secret. Il s'agissait du site d'un volcan actif. 2 énormes éruptions en 1967 et en 1969 ont détruit la plupart des bâtiments, obligeant tout le monde à évacuer. Ayant appris de leurs erreurs d'avoir construit au sommet d'un volcan actif, la baie n'a plus été habitée depuis. Mais l'île comporte de nombreux manchots à jugulaire pour occuper ses rivages. Times Beach dans le Missouri. La petite ville de Times Beach dans le Missouri comptait autrefois plus de 2200 habitants. Mais aujourd'hui, lorsque vous regardez les cartes mises à jour, il n'y a presque plus aucune trace de son occupation. Qu'est-il arrivé à tous les bâtiments et infrastructures de cette ville fantôme au bord de la rivière? Eh bien, il s'avère qu'au début des années 70, la ville a engagé un entrepreneur pour asperger ses routes d'huile usagée. Cela devait aider à réduire les niveaux de poussière. Mais même si vous et moi savons que cela semble être une idée terrible, les choses allaient devenir bien pires. Ce que les résidents ne savaient pas, c'est que l'entrepreneur avait mélangé l'huile avec un déchet industriel appelé dioxine, dont il ne savait pas qu'il était hautement toxique. En pulvérisant ce produit tout autour de la ville pendant plus de 4 ans, il a fini par causer la mort de nombreux animaux et par empoisonner certains habitants. En 1982, des analyses du sol effectuées par l'Agence de protection de l'environnement ont révélé que la toxicité de la zone était bien au-delà de ce qui était considéré comme sûr. Mais un karma cosmique terriblement opportun s'est abattu sur la région. Un jour seulement après le prélèvement des échantillons, la rivière locale est sortie de son lit. L'eau contaminée par la dioxine a inondé toute la ville, et les habitants ont été invités à ne pas retourner chez eux, beaucoup d'entre eux étant priés de partir sans rien emporter. L'expulsion forcée a coûté 36,7 millions de dollars, mais la ville était déjà tellement polluée que les maisons abandonnées ont été démolies et incinérées.
L'effort de nettoyage à lui seul aurait coûté environ 200 millions de dollars, et à sa place se trouve maintenant le parc d'État de la route 66, un endroit que des milliers de personnes considéraient comme leur foyer. Agabat au Turkménistan. Si la capitale du Turkménistan n'est pas techniquement une ville fantôme, elle en a l'air. Les immenses bâtiments et les routes massives d'Aqabat ont été construites pour accueillir sa population d'un peu moins d'1 million d'habitants. Mais la ville est si étrangement vide qu'on a l'impression que personne n'y vit. La ville est indéniablement belle. Outre ses motifs ostentatoires, elle possède également le plus grand nombre de bâtiments en marbre au monde, 543 pour être exact. Et ce n'est pas sa seule fierté. La ville abrite la plus grande roue panoramique intérieure du monde, ainsi que la plus grande étoile architecturale. Mais malgré tous ces titres étrangement anodins, il n'y a que très peu de gens pour profiter du spectacle. De nombreux touristes ont commenté dans leurs blogs et documentaires que ces rues sont incroyablement vides. Les magnifiques parcs sont toujours calmes, les grandes routes sont vides et même les monuments étincelants ont très peu de visiteurs. Cela pourrait avoir un rapport avec les lois du pays inspirées des TOC, qui stipulent explicitement que le gouvernement va se débarrasser de tout ce qui rend notre capitale désordonnée, négligée et de mauvais goût. Cela signifie qu'il est interdit de fumer dans les lieux publics, de conduire une voiture sale ou toute autre voiture qui n'est pas blanche d'ailleurs. Avec des règles aussi strictes ainsi qu'une culture de l'isolement et du secret, il n'est pas surprenant que la ville soit devenue une ville fantôme. Mais c'est tout de même une très jolie ville fantôme. Kitso au Canada. Au premier coup d'œil, les rangées de maisons bien alignées dans les rues bordées d'arbres de cette ville de Colombie-Britannique donnent l'impression que c'est un endroit magnifique où vivre. On y trouve des centres commerciaux, une bibliothèque, des bars et même un théâtre. Mais même si les lumières sont allumées, il n'y a personne à la maison. Dans une tournure d'événements choquante, cette ville, connue sous le nom de Kitso, a été abandonnée 18 mois seulement après sa construction. Et personne n'y vit depuis 1982. Elle a été rapidement érigée en 1979 après la découverte d'un important gisement de molybdène dans la région. 1200 mineurs et leurs familles ont été amenés à extraire l'élément rare. Et la Phelps Dodge Corporation qui les employait a construit la communauté de 250 millions de dollars pour les loger. Mais moins de 2 ans plus tard, le prix du molybdène ont chuté et l'argent de la région s'est épuisé. Dévastés, les résidents ont commencé un exode massif sur une période de 6 mois. Mais comme il y avait une chance infime que les prix du molybdène remontent, un gardien solitaire est resté sur place. Son travail consistait à maintenir le chauffage et à réparer tous les dommages afin que les habitants ne soient pas récupérés par la nature. La ville a ensuite été achetée pour seulement 5,7 millions de dollars en 2005 par le millionnaire Krishnan Sundararajan, qui a prévu de lui redonner sa gloire d'antan. Mais cela fait plus de 15 ans, et bien que les maisons semblent immaculées, elles restent vides. Moi de même, émotionnellement parlant. Nagoro au Japon. Bien que ce ne soit pas l'un des plus grands territoires abandonnés du monde, le village de Nagoro au Japon est certainement l'un des plus sinistres. Sa population étant passée de plus de 300 habitants dans les années 1950 à seulement 27 en 2019. Il est rare de voir quelqu'un se promener dans les rues désertes, mais ce que l'on peut voir ce sont d'étranges poupées grandeur nature éparpillées dans le paysage en décrépitude. Elles ont été fabriquées par l'habitante Tsukimi Ayano, dans une tentative étrange de combler le vide laissé dans le village par ceux qui sont partis ou qui sont décédés. Avec peu d'opportunités pour les jeunes, des ressources limitées et un cadre de vie assez peu pratique de nos jours, le village est devenu dépourvu d'enfants et de jeunes familles. Au lieu de cela, des endroits comme les écoles sont remplis de quelques dizaines de poupées qui attendent le début des cours. Les anciens espaces de réunion comme celui-ci sont maintenant remplis de citoyens empaillés. Certains sont juchés sur des vélos et s'assoient au bord des routes vides, et d'autres prennent même part à des festivals peu fréquentés. Bien que je ne sois pas tout à fait sûr de ce que celui-ci est censé faire. Des idées? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Pyramidien en Norvège. Toute personne visitant la petite ville arctique de Pyramidien en Norvège pourrait facilement penser que cet endroit a été simplement abandonné du jour au lendemain. Mais ces vestiges ne ressemblent à aucun autre dans le monde. Située sur le Svalbard, les conditions de gel ont permis à cette ville minière fantôme d'être bien conservée depuis les années 90. Selon certaines estimations, il faudrait jusqu'à 500 ans pour qu'elle se désintègre. Mais à son apogée, elle abritait plus de 1000 résidents, dont beaucoup travaillaient dans les mines locales. Elle a été achetée par les soviets en 1927.
Et comme preuve de propriété, ils ont installé un buste géant de Lénine pour surveiller le centre-ville. Ces gens vivaient littéralement sous le regard des communistes. Mais en 1991, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, la situation de Pyramidiens a tourné au vinaigre. Les bas salaires, la pénurie de ressources et le niveau de vie médiocre n'en faisaient pas un endroit où il faisait bon vivre. Et en 1998, la mine a été fermée. Presque du jour au lendemain, au moins 300 travailleurs ont déposé leurs outils et sont partis avec leurs familles, suivis au cours des mois suivants par de nombreux autres. L'endroit a été laissé totalement à l'abandon. Beaucoup étaient pressés de partir. On peut encore voir des objets comme des vieilles bobines de films ou des effets personnels qu'ils ont laissés derrière eux. Kayaköy en Turquie. Lorsque vous regardez cette image de la ville abandonnée de Kayaköy en Turquie, depuis combien de temps pensez-vous qu'elle est abandonnée ? Avec ses maisons de pierre sans toit et ses rues étroites et usées, elle ressemble à une sorte de ruine antique perdue depuis longtemps. Mais croiriez-vous qu'elle n'a été abandonnée que pendant environ 100 ans ? C'est vrai, dans les années 1920, cette zone était un centre de vie animé, où vivaient environ 20 000 résidents de la communauté grecque orthodoxe. Cependant, une guerre atroce a tout gâché, comme la guerre le fait avec la plupart des choses d'ailleurs. La guerre gréco-turque a vu la Grèce et la Turquie s'affronter. Même si les résidents grecs de Kayaköy s'entendaient pacifiquement, avec leurs voisins turcs, le gouvernement a exigé un échange obligatoire de population en 1923. La communauté grecque a donc été contrainte de retourner en Grèce, abandonnant ainsi son beau village et se voyant interdire d'y revenir. Comme personne ne les occupait, environ 350 de ces maisons sont restées vides pendant près d'un siècle, de même que 2 églises abandonnées et des fontaines décrépies. Les hivers rigoureux et les vents forts ont décapé les bâtiments jusqu'à leur maçonnerie de pierre, leur donnant un aspect ancien. Mais cela a rendu cet endroit encore plus intrigant, car il n'existe pratiquement aucune photo de ce à quoi il ressemblait avant la guerre. À quoi ressemblait-il selon vous ? Faites-moi part dans les commentaires. Kadytchan en Russie. En regardant l'état de l'ancienne ville minière russe de Kadytchan, vous ne serez probablement pas surpris d'apprendre qu'elle est abandonnée. Mais ce qui peut vous choquer, c'est qu'elle n'est inhabitée que depuis environ 10 ans. Elle a été initialement construite dans les années 1930, après la découverte d'un important gisement de charbon dans la région. Mais c'était sous le régime de l'Union soviétique, et ils ont utilisé le travail des prisonniers pour poser les fondations de la ville. Malgré des débuts abominables, Kadytchan a lentement commencé à attirer une communauté et les activités de 2 mines ont fait vivre plus de 10 000 résidents. Mais lorsque l'Union soviétique s'est effondrée en 1991, les mines sont devenues non rentables. Après la fermeture de la première mine en 92, les habitants ont commencé à partir et une explosion dans la deuxième mine en 96 en a chassé beaucoup d'autres. Sur les 10 000 habitants qu'elle comptait, il n'en restait plus que 300 en 2007. Et en 2010, la zone était officiellement considérée comme dépeuplée. La plupart des résidents étaient apparemment désireux de partir rapidement, avec des affiches encore accrochées au mur, des livres posés sur les tables et de nombreux autres effets personnels laissés sur place lors de leur départ. Comme à Pyramidien, il y a même un buste de Lénine en dégradation dans le centre-ville. Il semble donc normal qu'il s'effrite en même temps que le souvenir de l'ancien régime soviétique. Kolmanskop en Namibie. Les structures abandonnées de Kolmanskop dans le désert namibien peuvent ressembler à n'importe quel autre avant-poste abandonné. Mais pouvez-vous croire que cette ville fantôme était autrefois un havre de luxe dans le désert ? En effet, en 1908, des diamants ont été découverts dans cette partie du désert. La nouvelle de la découverte de ces pierres précieuses s'est vite répandue, et en 1912, de nombreux prospecteurs se sont installés dans cette petite ville. C'est fou de penser que ces bâtiments délabrés abritaient autrefois les maisons de plus de 1000 mineurs de diamants, prospecteurs et leurs familles. Et c'est encore plus fou quand on apprend qu'ils produisaient environ 1 million de carats de diamants par an, soit environ 12% de la production mondiale de diamants de l'époque. Mais dans les années 1930, les efforts intensifs d'exploitation minière ont permis de déterrer presque toutes les pierres précieuses de la région. Les gens ont commencé à quitter la ville en masse, abandonnant leurs maisons ainsi que leurs biens, comme cette baignoire, qui était trop encombrant pour être ramenée à travers le désert. Sans activité humaine pour tenir le sable à distance, les dunes ont commencé à rouler dans la ville abandonnée, brisant les portes et les fenêtres pour remplir les pièces vides de tonnes de sable. Et tandis que certains bâtiments ont presque été engloutis, comme d'autres ont été dénudés par les vents, au point même que leurs fondations sont exposées. Vous parlez d'être dépouillés de vos richesses. Pripyat en Ukraine.
Fondée en 1970 sous le nom de The Nuclear City, Pripyat en Ukraine a l'un des passés les plus envoûtants de toutes les métropoles abandonnées de la planète. Elle a été construite avec près de 13 000 appartements et des écoles pour 5 000 enfants, destinés aux familles et travailleurs de la centrale nucléaire voisine. Petit endroit dont vous avez peut-être entendu parler, appelé Tchernobyl. C'est vrai, lorsque le réacteur de cette centrale a explosé en 1986, il a libéré une énorme quantité de radiation toxique dans l'atmosphère. Pripyat, situé à moins de 3,2 km de l'épicentre de la catastrophe, a été évacué dès le lendemain. L'ampleur des retombées était telle que la ville est restée abandonnée pendant plus de 30 ans. Le parc d'attractions perdu de Pripyat, avec sa grande roue décrépite et ses autotamponneuses qui pourrissent lentement, n'ont pas été utilisés depuis décennies, rappelle avec force l'impact de la catastrophe. Les personnes évacuées n'ayant eu que 50 minutes pour partir, de nombreux appartements et de vieilles salles de classe contiennent encore leurs effets personnels délabrés. Ils sont devenus un rappel surréaliste des 50 000 personnes qui ont perdu tout ce qu'elles avaient ce jour-là. Et bien que les visites de la région aient été autorisées ces dernières années dans cette partie de la zone d'exclusion nucléaire, il pourrait s'écouler entre 20 et 300 ans avant qu'elle ne redevienne habitable. North Brother Island, New York. Alors que beaucoup de ces lieux abandonnés semblent très éloignés, certains Américains en ont un qui est peut-être plus proche de chez eux que vous ne le pensez. Sur l'East River de New York se trouve une petite île couverte de bâtiments en briques rouges à l'abandon et au passé hanté. C'est l'île de North Brother où se trouve l'hôpital abandonné de Riverside. Elle est exclusivement composée d'anciens hôpitaux, de morgues, de résidences d'infirmières et d'une infirmerie spécialisée dans les traitements de la typhoïde. Sa situation au milieu de la rivière en faisait un endroit idéal pour isoler les patients très contagieux. Ce dont nous aurions eu besoin récemment, si vous voyez ce que je veux dire. Dans les années 50, elle est devenue un centre de traitement pour les adolescents toxicomanes, dont beaucoup auraient été retenus contre leur gré jusqu'à ce qu'ils deviennent abstinents. Et vous pouvez même lire les appels à l'aide qu'ils ont gravés sur les murs. Comme si ce n'était pas déjà assez effrayant. Cette pratique étant controversée, elle a été fermée en 1963 et a été laissée à l'abandon depuis lors. Après presque 60 ans d'abandon, cette île sinistre est dans un état de quasi-effondrement. La plupart des routes et chemins ont été envahis par la végétation, et les bâtiments en ruine ont été rattrapés par la nature. Mais des rappels du passé infectieux de l'hôpital subsistent, comme les nombreuses chambres et salles abandonnées contenant des meubles pourris. Il y a même une vieille bibliothèque effrayante dans ce qui était un dortoir de garçons, rempli de centaines de livres qui ont été laissés derrière. Vous ne pourriez pas me payer pour que je mette les pieds dans cet endroit. Mais qu'en est-il de vous ? Combien faudrait-il pour que vous passiez une nuit piégée dans cette île dans le vieil hôpital abandonné ? Dites-le moi dans les commentaires. Copildown en Grande-Bretagne. Vu d'en haut, le magnifique petit village de Copildown en Grande-Bretagne ressemble à un rêve idyllique. Les jardins et les allées soignées le font paraître comme n'importe quel autre hameau anglais. Mais en y regardant de plus près, il n'est vraiment pas ce qu'il semble être. L'architecture est étrangement européenne, et l'ensemble de la zone résidentielle ressemble plus à un site de bombardement qu'à une zone habitée. C'est parce que ces bâtiments étrangement vides n'ont jamais été occupés. Copildown est en fait un faux village qui a été construit par le ministère de la Défense à la fin de la guerre froide. L'armée britannique s'en servait pour s'entraîner à la guerre urbaine et aux combats rapprochés dans un cadre d'Europe de l'Est. Mais une fois la guerre terminée, le site a continué à être utilisé pour des exercices et des combats. Ces dernières années, l'installation a été agrandie pour inclure un petit bidonville construit à partir de conteneurs. Ceux-ci ont été disposés de manière à imiter les rues d'Afghanistan et d'Irak, où l'armée britannique était autrefois déployée. Ils ont même ajouté des voitures calcinées et des wagons d'un vieux train pour les aider à se préparer à presque toutes les situations. Et ils ont définitivement gâché l'esthétique typique de la ville anglaise endormie. Wutuan en Chine. Loin d'être une collection de briques roulantes et d'intérieurs pourris, le village de Tuan sur l'île chinoise de Shengshan est presque à l'opposé de ce à quoi on pourrait s'attendre d'une ville abandonnée. Situé à seulement 35 km de Shanghai, ces bâtiments et vieilles maisons ont été complètement repris par la faune locale, transformant le village en un joyau vert sur le littoral de l'île. Dans les années 90, c'était un village de pêcheurs prospères, mais la minuscule baie est devenue de plus en plus incapable de répondre à la demande massive de l'industrie de la pêche chinoise en pleine expansion.
Ce fut un coup dévastateur pour les 2000 pêcheurs et leurs familles qui habitaient plus de 500 maisons dans le village. Et beaucoup ont commencé à migrer vers le continent, à la recherche d'un emploi. Au fil des ans, le village s'est lentement vidé et en 94, il ne restait plus qu'une poignée de villageois. C'est alors que Mère Nature a commencé à recouvrir chaque mur, chaque recoin du village d'une couverture luxuriante de plantes grimpantes à croissance rapide. On dirait presque que les murs des bâtiments sont entièrement faits de verdure. C'est ce qu'on appelle une maison verte. Ordos Kangbashi en Chine. Bienvenue dans la ville fantôme accidentellement conçue pour être une ville fantôme. Voici la ville nouvelle d'Ordos, située dans la province reculée de la Mongolie intérieure, en Chine. Elle est assise sur 1/6 des réserves de charbon de la Chine et peut se vanter d'avoir suffisamment de logements pour accueillir 300 000 résidents. Mais au départ, tout se résumait à ça. Après avoir construit d'imposants gratte-ciel et un centre-ville impressionnant en seulement 5 ans, il n'y avait pas d'équipement collectif. Ce manque d'infrastructures urbaines et de services de base a fait que cette ville colossale a eu du mal à attirer de nouveaux résidents. Ainsi, elle est restée presque vide pendant de nombreuses années. Cela semble fou, mais c'est un exemple typique de la façon dont les mégalopoles chinoises sont construites. Elles ne sont pas créées en fonction des besoins de la population actuelle, mais plutôt selon la théorie de « construisez-la et ils viendront ». Les bâtiments et les monuments sont édifiés en grand pour que les résidents se sentent petits, une démarche architecturale soviétique classique, courante dans les villes chinoises émergentes. La nature tentaculaire de la ville signifie que même si on compte actuellement environ 100 000 habitants, elle semble toujours plus vide que la cervelle de Logan Paul. Lequel de ces territoires avez-vous secrètement le plus envie de visiter? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous, et merci de nous avoir suivis.